Dimanche 21 juin, nous célébrerons le solstice d'été et le festival de l'Ita, qui marque la journée la plus longue de l'année. À l'occasion de ce festival, j'organise un cercle de célébration intitulé Au pied du vieux chêne. Alors juste avant de vous parler de ce cercle, je voudrais proposer quelques réflexions sur ce qui pourrait vous amener à choisir de suivre la voie de la sorcière et d'honorer la roue de l'année, les différents festivals de la roue de l'année et peut-être les cycles lunaires. Il y a certainement de très nombreux bienfaits par rapport au fait de suivre cette voie de la sorcière et la roue de l'année. Et par rapport à ma propre expérience personnelle, il y en a certainement deux qui ont tout particulièrement forgé ma propre pratique personnelle, spirituelle et magique. Dans un premier temps, honorer la roue de l'année et suivre les différents festivals et également les cycles de la lune nous permet de créer ou parfois recréer dans notre vie une expérience de connexion et de continuité. Lorsque nous suivons ce chemin, nous en venons à nous reconnecter à certaines vérités profondes, comme par exemple cette vérité selon laquelle après le jour vient la nuit et après la nuit viendra un nouveau jour. Lorsque nous suivons la roue de l'année, chaque année, nous célébrons au printemps, en février, le festival d'Imolc, et ensuite, par exemple, en septembre, le festival de Mabon et l'équinoxe d'automne. Et donc, nous pouvons commencer à nous appuyer sur cette continuité qui vient nous apporter un précieux soutien, tout particulièrement lorsque nous sommes amenés à vivre des expériences qui génèrent de la déconnexion et de la séparation. Comme lorsque nous sommes amenés à vivre une rupture sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan familial. Lorsque nous sommes amenés à vivre une perte, comme la perte d'un emploi, comme la perte d'un logement, ou peut-être lorsque nous vivons un deuil. Ces expériences peuvent venir susciter beaucoup de souffrance et beaucoup de déconnexion. Et dans notre société qui est très déconnectée, beaucoup de personnes ont tendance à se perdre dans cette souffrance. Et donc, suivre et honorer la roue de l'année, les différents festivals et les différents cycles de la lune, nous permet de régulièrement prendre des moments pour nous arrêter, pour revenir à nous et pour nous relier à cette perspective plus élevée de continuité. Ensuite, même s'il y a cette expérience de continuité, il y a également beaucoup de fluidité parce que un jour n'est jamais le même que le précédent. Il y a des moments où les journées sont plus longues et ensuite d'autres périodes durant lesquelles les jours sont plus courts. Il y a un mois durant lequel il va y avoir certaines énergies astrologiques, lunaires, et ensuite le mois suivant va être empreint d'autres énergies astrologiques ou lunaires. Et de la même manière, chaque année va également porter des énergies différentes. Et donc, très souvent, nous pouvons avoir l'impression de vivre la même journée et nous retrouver finalement à nous sentir coincés dans une relation qui peut-être ne nous apporte pas la satisfaction que nous recherchons, ou dans un job qui ne nous convient pas, ou dans une période de vie qui est particulièrement difficile. Et à nouveau, célébrer la roue de l'année et honorer les festivals nous permet de prendre des moments et revenir non seulement à cette expérience de continuité et de connexion à notre chemin, mais également de fluidité. Pouvoir honorer la continuité, mais également le changement. Et tout cela vient vraiment nous aider à pouvoir créer une pratique spirituelle qui va nous apporter beaucoup de soutien et qui va également nous permettre de mieux vivre nos expériences, les expériences difficiles, mais également de nous renforcer lorsque nous connaissons des périodes plus faciles. Donc j'espère que si vous vous interrogez sur la roue de l'année, sur la voie de la sorcière, ou si vous vous sentez peut-être particulièrement déconnecté en cette période, eh bien, ces quelques explications pourront vous encourager peut-être à décider de vous engager sur ce chemin.
Donc maintenant, je voudrais parler du cercle que j'organise à l'occasion de ce solstice, donc pour le 21 juin. Le cercle lui-même se déroulera samedi, le 20 juin, de 11 h à midi. Il se tiendra en ligne et il sera enregistré pour les personnes qui éventuellement ne pourraient pas participer. Durant cette heure, nous allons honorer cette journée la plus longue de l'année. Et nous allons commencer par parler des différentes énergies de ce solstice. Je réaliserai également un tirage pour les personnes qui choisiront de participer. Et ensuite, je proposerai quelques réflexions, quelques exercices et un tirage également à réaliser, ainsi qu'un court rituel. Donc pour participer, si vous êtes intéressé, vous aurez besoin d'un tarot ou d'un oracle, d'un journal et, si c'est OK pour vous, d'une bougie. Les différentes informations pour ce cercle sont reprises sur mon site et le lien se trouve dans l'encart en dessous de cette vidéo. Et pour cette année, j'ai vraiment spécifiquement choisi de travailler avec le 10 d'épée. C'est une carte qui est assez souvent ressortie dans mes propres tirages, également dans les tirages avec des clients, et qui me semble vraiment très pertinente par rapport aux énergies de cette période. Et donc nous allons nous relier à cette carte du 10 d'épée pour en retirer sa sagesse et sa médecine, et pour également commencer à changer notre perspective sur cette carte qui traditionnellement a tendance à être associée à des expériences douloureuses et qui sont parfois effrayantes. Donc voilà, encore une fois, le cercle se tiendra samedi 20 juin de 11 h à midi. Toutes les informations sont sur mon site et le site est repris en dessous de la vidéo et également dans les commentaires. Je me réjouis de proposer ce cercle et je me réjouis également de vous retrouver si vous choisissez de participer. Et je vous dis à bientôt.